Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors voilà, aujourd'hui j'étais partie pour faire, je sais pas, j'avais envie de faire un petit tirage sur Klaus Schwab et ses projets. Hein, le grand Manitou du forum de Davos, qui a manifestement des grands projets pour nous dans notre avenir, et sans nous, sans nous demander notre avis d'ailleurs. Et donc, je voulais un petit peu voir, un petit peu savoir si ces grands projets allaient pouvoir se mettre en place, etc. Donc voilà. Donc effectivement, ici, nous avons bien Klaus Schwab qui apparaît avec l'empereur. Avec le pape, on voit que c'est quelqu'un, c'est quand même un enseignant, donc c'est quelqu'un qui a envie de transmettre ses idées avec l'étoile. Hein. L'étoile, c'est les idées, c'est les créations, c'est voilà, c'est ce qu'il a dans sa tête. Il veut, c'est quelqu'un donc qui a une certaine stature, une certaine importance, qui est quand même quelqu'un aussi peut-être d'assez un petit peu autoritaire hein, quand même, puisque l'empereur a quand même c'est une autorité, donc il a peut-être un peu autoritaire aussi, qui a envie de qui a quand même des, voilà, des idées de grandeur. Hein. Et donc, moi je dirais qu'avec le pape et l'étoile, ça me fait penser donc au fait que, voilà, qu'il a envie de, en tant qu'enseignant, il a envie de transmettre ses idées, transmettre, voire peut-être transmettre de façon un peu appuyée, quoi, peut-être, voilà, ses idées. Donc, en contre, nous avons la papesse avec la justice et la tempérance. Donc là, en contre, la papesse nous parle un petit peu quand même de choses un peu tenues, un peu secrètes, un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il a. D'ailleurs, la papesse, on voit qu'elle tient un livre. Hein. On sait que Klaus Schwab a écrit au moins 2 livres, au moins les plus connus, c'est donc la 4e révolution industrielle et le dernier c'était Covid-19, le grand reset, euh, dans lesquels il exprime quand même ses idées, sa vision de l'avenir telle que, telle qu'il nous la voudrait, quoi. Et quand on lit un petit peu entre les lignes, on se rend compte qu'en fait il s'agit quand même d'une une certaine dictature, hein, parce que pour moi ici la justice peut-être à droite comme ça me parle un petit peu de, ça peut paraître, puisque la justice c'est le droit, hein, c'est quand même le droit, etc. Et là en contre comme ça peut, c'est vrai que ça peut représenter un droit qui est dévoyé, vous voyez. Donc pour moi ça, donc moi je le transforme en dictature, voilà, tout simplement. Et la tempérance qui en général représente aussi tout ce qui est harmonie, tout ce qui est donc là du coup on est plutôt dans la désharmonie, on est dans le déséquilibre, on est voilà. Donc ça c'est en fait ce que représentent les idées de Klaus Schwab. Ensuite au-dessus, ce qui va dominer, donc c'est vrai que ce personnage hein, qui peut apparaître comme le fou avec le soleil pour moi c'est aussi la mise en lumière, hein, ça représente aussi la célébrité, etc. Donc pour moi donc le fou c'est celui qui arrive aussi un peu comme un cheveu sur la soupe, qui arrive un peu de, on ne sait pas trop d'où, nous enfin, au niveau du grand public c'était pas quelqu'un qu'on connaissait quoi. Je veux dire, il est apparu, on a commencé vraiment à faire connaissance avec lui au niveau du grand public que pendant cette période de crise Covid, hein, donc c'est assez récent. Voilà. Mais par contre, cette notoriété, cette arrivée comme ça, elle va prendre fin. Parce que là, avec l'arcane sans nom, hein, on parle tout de suite d'une fin, d'une coupure, d'un arrêt brutal. Donc il va y avoir un arrêt brutal qui va être mis sur sa mise en lumière sur lui. Ensuite ici, nous avons la force, la maison Dieu et la route fortune. Alors, donc la force, ça nous parle quand même d'idées qu'on veut essayer quand même euh, d'imposer en force. Hein. Il y a vraiment. Mais pour moi, il va y avoir
une chute, enfin, je veux dire, ça va s'écrouler. Pour moi, peut-être que le côté un peu trop forcé de la, peut-être que le fait d'arriver et de vouloir trop forcer sur les choses, c'est ça qui va provoquer l'effondrement. Voilà, pour moi, c'est un projet qui va s'effondrer. Donc les projets ne vont pas avoir lieu et, euh, et ça va marquer un changement. Voilà, ça va marquer un changement, si bien que en carte de conclusion, si je puis dire, on a l'amoureux, l'ermite et le battleur. Et l'amoureux, ça nous parle, c'est une carte qui parle aussi de choix, de décision, mais ça parle aussi de bonheur, d'amour, de beauté, etc. Donc, c'est une carte qui est quand même relativement positive. Donc, je pense qu'en fait, on devrait, ça devrait engendrer cette chute, de cette mise en place de ce grand reset, etc. On devrait aboutir finalement sur un monde un peu plus beau, un peu plus harmonieux. Ça va prendre du temps, hein, parce que l'ermite nous annonce quand même que les choses ne se font pas rapidement, mais on part quand même sur un... Voilà, on a un renouveau, je veux dire, on est comme le battleur, on a les outils en main, on a les choses en main et on peut reconstruire quelque chose, on peut construire quelque chose de nouveau. Voilà, on a la capacité de le faire. Voilà en gros pour les projets de Klaus. Et ben voilà, je trouve le tirage quand même assez optimiste. Je ne l'ai pas fait exprès, donc, mais je le trouve quand même assez optimiste, même si on va quand même passer peut-être par une période un peu compliquée. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Euh, et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée, peu importe. Et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.